Nous sommes devenus des robots quelque part. Chaque fois qu'il y a quelque chose, nous disons, nous chantons la France, la France, la France. Oui, la France est présente. Et elle a raison parce que tous les pays ont des intérêts. Tous les pays ont des intérêts un peu partout dans ce monde. Sauf que la France, qui s'est toujours moquée des Africains en disant « Non, nous on est en Afrique pour faire de l'humanitaire. Vous faites de l'humanitaire en Afrique, voilà que les Africains vous disent de déguerpir. Et vous vous plaignez encore. Vous dites que vous n'allez pas partir. Vous dites que vous êtes venus en Afrique pour aider les Africains. C'est ce que vous dites. Que les Africains vous coûtent cher. Maintenant, les Africains disent « Rentrez chez vous. Nous n'avons plus besoin de vous. Vous ne voulez pas partir. » C'est quelle forme d'aide ça? C'est quelle forme d'aide ça? On aide des gens contre leur gré. Vous voulez aider quelqu'un? La personne vous dit, non, je n'ai pas besoin de votre aide. Vous dites, non, nous, on va toujours vous aider. Non, non, vous n'avez rien à dire. Nous, nous sommes là pour vous aider. C'est quelle aide ça? Donc la France a des intérêts énormes en Afrique. Sans l'Afrique, la France serait un État du tiers-monde. Et elle n'aurait pas eu une place au Conseil de sécurité. C'est ça la réalité. Chirac disait qu'une grande partie de l'argent qui est dans la poche des Français, donc le progrès économique de la France vient d'Afrique. Donc, vous êtes venus en Afrique, vous avez eu un discours condescendant en disant « Sans nous, vous serez encore dans vos brousses, dans vos huttes, dans vos gîtes. » Donc, nous sommes venus vous sauver, nous sommes venus vous aider. Vous aidez un continent, maintenant le continent vous dit « Non, on n'a plus besoin de votre aide. » Vous dites « Non, 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 vous n'avez pas le droit de refuser notre aide. » Donc, nous, on va rester, quelle que soit votre opinion. Ah bon? Non, la France officielle, la France coloniale partira d'Afrique, de gré ou de force. De gré ou de force. Et vous avez constaté que le Mortra a toujours dit qu'elle ne veut pas parler de Macron parce que Macron, c'est l'insignifiance. Je l'ai écrit. Depuis que Macron est arrivé au pouvoir, pour nous, nous parlons très rarement de Macron. Et les seules fois où j'ai pris la parole pour parler de Macron, c'est que j'ai dit que nous n'avons pas envie de parler de Macron parce que Macron, c'est l'insignifiance totale. Et Macron, aujourd'hui, on le voit, est une chance pour nous. Parce que Macron traduit l'affaiblissement de la France. L'alignement total de Macron sur la politique otanienne fait que la France est retrouvée dans une situation de faiblesse énorme. Donc, nous devons profiter de cet affaiblissement de la France pour déguerpir la France coloniale d'Afrique. Nous n'avons rien contre les Français. Faisons la différence très nettement. Il n'y a pas un sentiment anti-français dans nos cœurs, ni dans notre esprit. Il n'y a rien contre le peuple français. Le peuple africain n'a rien contre le peuple français. Au contraire, nous sommes tous des mêmes peuples et nous défendons la justice, la vérité, la lutte contre la corruption, le respect de nos intérêts populaires. Le peuple africain et le peuple français ont des intérêts communs parce que nous luttons tous contre les mêmes dirigeants qui nous oppriment, qui sont des corrompus et qui entretiennent un mondialisme débridé qui écrase les peuples. Donc le peuple français, objectivement, est l'allié du peuple africain. Donc nous n'avons rien contre les Français. Faisons clairement la part des choses. Mais nous sommes absolument, résolument contre la France coloniale en Afrique, la France officielle. Cette France-là qui soutient les dictatures en Afrique, qui soutient l'écrasement de l'Afrique, qui soutient la domination de l'Afrique, qui conduit la politique africaine en Afrique, qui maintient les bases militaires, le franc CFA en Afrique, qui encourage l'agriculture coloniale en Afrique, qui encourage et développe l'école coloniale en Afrique. Tout ça, nous en sommes opposés. Et nous disons que les Africains doivent se lever contre cette France-là, cette France officielle. C'est clair. Et c'est le destin de notre peuple, ça. Le destin de tout peuple, c'est de s'affranchir. Les Français eux-mêmes sont nos maîtres en la matière. Quand l'Allemagne, les nazis occupaient le sol français, les Français se sont soulevés. Donc les Français nous ont donné la voie à suivre. Donc les Africains ont tout à fait raison aujourd'hui de se lever contre cette France-là. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de dire chaque fois la France, la France, la France, la France, la France, la France. Non. Parce qu'au-delà de la France, il y a certains de nos propres frères et sœurs africains qui soutiennent ou bien qui défendent aussi leurs intérêts. Donc l'élite coloniale est en train de défendre son trône et son beefsteak, c'est-à-dire qu'il y a une conjonction d'intérêts.
Donc, il y a les intérêts étrangers, la France et autres, et puis de l'autre côté, les élites coloniales africaines elles-mêmes qui veulent se perpétuer, qui veulent rester au pouvoir, qui veulent continuer leur gabegie et leur démocratie frelatée dans ces sous-régions. Voilà pourquoi tous ces gens-là se joignent avec le maître colonial, les puissances coloniales, les États-Unis, la France, etc., pour attaquer le Niger et maintenir cette situation de rente et de fausse démocratie dans ces sous-régions. Donc, notre devoir, c'est de faire en sorte que la CEDEAO n'ait aucun succès, et que son échec retentissant au Niger annonce sa mort. Il faut que la CEDEAO meure. Cette CEDEAO doit mourir. Le tombeau de la CEDEAO doit être ouvert au Niger. Et l'enterrement de la CEDEAO doit commencer par le Niger aujourd'hui. C'est très important, c'est vital, c'est un enjeu fondamental pour nous. La CEDEAO doit échouer. Elle ne doit pas avoir du succès au Niger. Le projet de la CEDEAO ne doit pas avancer.